peut se balader un peu si vous voulez. Venez. Ici, ce sont des affiches qui ont été très variées, mais toujours avec quelque chose comme ce fond d'arlequin, qui est quelque chose qui nous a longtemps servi de signe de reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est curieux qu'il soit là, puisque cette année, nous avons eu le véritable arlequin italien, c'est-à-dire on l'avait jamais eu, on n'avait jamais pu le faire venir jusque maintenant dans la fameuse mise en scène de Strehler, que moi j'avais vu 2 ou 3 fois, et qui fait partie de l'histoire du théâtre. La sensibilité particulière ici, avant tout, c'est le plein air. C'est le grand air. Par exemple, dans le grand bassin dont on voit une image ici, il est certain que la nuit, les arbres jouent. Quand un vent les agite, ou même quand il y a des oiseaux, ils participent au spectacle, qu'ils veuillent ou non. On a vu une chose magnifique dans cet endroit. On est au commissariat ? Oui. Âge ? 28 ans. J'avais collaboré à ça avec Geneviève de Kermabon, un spectacle inspiré d'un film qui s'appelait Freaks, sur des personnages qui ont une particularité physique. C'était très très étonnant. Ouais. Et d'ailleurs, on a repris ce spectacle au Bouffe du Nord à Paris. Ici, nous sommes au XVIIIe siècle. Voilà comment a été le théâtre disposé quand il était en bas, à l'extérieur, en face du château. On a eu beaucoup de déboires à cause du temps. Ouais. Chaque invité, revêtu de ses plus brillants atours, est tenu d'y apporter un visage heureux. Aucun écrivain, vous compris, mon cher Bernard, n'aurait pu écrire cette comédie la plus folle de toutes. Ça, c'est des lectures, il y a eu des siestes, il y a eu beaucoup de rencontres. Avec Rappeneau, par exemple, ici, c'est une rencontre avec le public qui pose des questions sur comment nous travaillons, etc. C'est qu'au moment où on va au Cyrano va mourir, Roxane qui a enfin compris, donc Cyrano l'aimait depuis toujours et que en fait Christian n'était que le... Alors elle dit je n'avais qu'un amour et je le perds 2 fois. Ouais. Et alors nous on a dit c'est un commentaire sur ce qu'il y a non, il n'y a pas de commentaire sur l'action. Ouais. Alors là il y a eu beaucoup de regrets. La fête de la musique, il y en a une chaque année. On a même eu un hommage à Bobby Lapointe par Jean Rochefort. Il faudrait plutôt compter ceux qui ne sont pas venus. Même Johnny Clegg est venu chez nous. Il faudrait mettre la musique sur ces images-là, mais laquelle? Et puis beaucoup d'images de ce cirque simplifié, qui est un cirque sans animaux, avec peu de personnages, qui ont les capacités physiques de personnages de cirque, mais qui en même temps inventent visuellement quelque chose de tout ce qu'on n'a jamais vu avant. Oui, chaque image fixe rappelle des mouvements et des sons. C'est comme si on les entendait déjà, ou encore. À Maurice Pilorge, assassin de 20 ans. Quand Daniel Bedos m'a demandé de le rejoindre après 3 ans, le festival existait déjà et comment la direction était déjà donnée, c'est-à-dire le plein air, Montpellier, le juin, le printemps, les comédiens, tout ça était déjà là. Alors par la suite, ça s'est développé jusqu'à maintenant et Jean Varela a pris la succession de Daniel tout à fait dans la foulée. Du point de vue des lieux, on a abandonné le château en bas, dont on trouvait qu'il faisait trop théâtre classique avec un amphithéâtre et une façade qui était, elle, toujours la même. On ne pouvait pas la changer puisque c'est un bâtiment officiel, donc on avait un décor imposé qui nous gênait un peu. Donc on a abandonné ce théâtre-là et on a construit l'amphithéâtre et on utilise moins le grand bassin. Les choix sont faits en fonction de ce qui est disponible. On a envie de dire de ce qui est sur le marché, vous voyez, des pièces qui sont jouées en ce moment et que nous pouvons prendre. De temps en temps, on suscite une création,
Et on la prend. Et ensuite, c'est nous-mêmes qui la distribuons. Mais on ne peut jamais prévoir 2 ans à l'avance ce qui va se passer. Quelquefois, on saute sur l'occasion, parce qu'elle est trop belle. L'enfant baptisé, Le filleul précédemment cité. agrandi. Mais heureusement, tout au bout de cette route, t'attendait une jeune et jolie Française qui t'a ouvert les bras et qui t'a emmené dans sa jolie maison française où brûlait un feu de bois. Cela suppose, chez les spectateurs, la possibilité de changer d'état d'âme, voire d'état d'esprit, d'un spectacle à l'autre. Ça sollicite la curiosité. Ils ne viennent pas pour voir 15 fois le même spectacle. Ils savent que chaque spectacle sera différent de celui qui l'a précédé, de celui qui va le suivre. Et ça suppose aussi que ça aiguise l'attention des gens qui viennent nous voir et qui en sont d'ailleurs enchantés la plupart du temps. Ouais. Il peut y avoir quelques grincheux, ça, il y en a toujours. Et il peut aussi y avoir quelques spectacles ratés ou interrompus par la pluie, ça peut arriver. Dès le début, et grâce à Daniel Bedos, et nous avons continué, le Printemps des comédiens a attiré des jeunes compagnies locales. Et nous les avons accueillis, même une compagnie d'handicapés qui chaque année fait un spectacle. Il ne s'agit pas simplement d'importer ici des vedettes, grandes metteurs en scène ou des grands acteurs venus d'ailleurs. Non, c'est très important de semer quelque chose dans les territoires languedociens. Et on est allé jouer dans des villages, il y a eu beaucoup d'activités diverses. Il y a eu une décentralisation du Printemps des comédiens qui continue. D'où viens-tu, mon petit? Il ne s'attend pas à cette question. Il est paralysé. Le monsieur s'approche de lui, le fait asseoir et lui repose la question « D'où viens-tu, mon petit ?» avec une telle douceur, un tel intérêt qu'il trouve un apaisement. On parle du théâtre du monde. On a fait venir des troupes chinoises, on a fait venir des troupes indiennes, indonésiennes, etc. Quelquefois, on jouait l'une en face de l'autre, ce qui était très, très intéressant quelquefois, et même quand on essayait musicalement de s'accorder. On a fait beaucoup d'expériences, pas toutes réussies, mais qui étaient complètement passionnantes. Et ça va continuer. La plupart des acteurs qui sont venus ici se conduisent comme des citoyens ordinaires, si j'ai envie de dire, c'est-à-dire se mêlent aux gens. C'est un des principes du festival, c'est d'établir la plus légère barrière possible entre les gens qui viennent nous voir et nous-mêmes. Moi, je me souviens de Jean Marais parlant longuement avec des spectateurs, qui étaient enchantés, évidemment, c'était une occasion unique dans leur vie. Ce n'est pas parce que le théâtre est éphémère par définition qu'il ne dure pas. Parce que l'impression que peut laisser une pièce de théâtre est quelquefois plus durable que celle d'un livre ou d'un film, bien que ce soit en effet un art du passage. Mais cet éphémère-là, s'il est puissant, s'il est bien dirigé, peut rester en nous quelquefois toute une vie. Quelquefois même sans qu'on s'en rende compte.